Bonjour à tous, bienvenue dans ce 41e numéro du mag Pink Centre du mois de février 2015. Au sommaire de ce mag, les compétitions dont le top détection, les corpos et la Coupe de France Bernard Jeu, du spectacle, des stages et des nouveautés pour tous. Allez, go! C'est Saint-Avertin cette année qui accueillait le top régional de détection qui réunit une centaine d'enfants issus des Open moins de 10 ans des différents départements de la région. Une belle organisation du club, avec Alain Scollan aux manettes du juge arbitrage qui a assuré malgré une bonne grippe. Les résultats et les enfants sont prometteurs, voici les différents podiums. Rendez-vous pour eux les 4 et 5 avril à Arnage pour le top interrégional. Juste à côté, à Tours, la 4S organisait également, ce week-end des 7 et 8 février, une épreuve du Critérium fédéral de National 2 handisport. Belle ambiance et convivialité et quelques bons résultats pour les centristes. Toujours en même temps, mais là, à Fontaine-l'Aiguillon, c'est le pays courvillois qui organisait les titres régionaux corpaux individuels. Là aussi, tout s'est très bien passé. Bravo à ces nouveaux champions qui iront disputer les championnats de France corpaux les 2 et 3 mai prochains. Si vous voulez jouer en corpo, il suffit de créer une équipe avec votre entreprise, les renseignements auprès de votre comité départemental. Certaines facilités sont mises en place pour ouvrir au plus grand nombre. Allez, renseignez-vous et à bientôt parce que avec les corpos, on est bien dans sa peau. Enfin, le 8 février était organisée par le Club de Mer la première Coupe de France des clubs Bernard Jeu. 11 équipes, 8 clubs ont eu l'honneur d'inaugurer cette compétition très intéressante. Un résumé vidéo est consultable sur la chaîne YouTube de la Ligue Pink Centre 1. La 4S remporte l'échelon régional devant Jeu-les-Tours et l'équipe 2 de la 4S. Rendez-vous maintenant à Bourges les 6 et 7 juin pour la finale nationale. Pour les autres clubs, rendez-vous l'année prochaine avec votre inscription bien sûr. La Ligue du Centre élabore son plan de développement territorial. Nico Angenon, maintenant vice-président en charge du développement, propose ces trois cartes. La première montre ici le nombre de clubs pour 10 000 habitants et on constate qu'il y a peu de clubs en Eure-et-Loir par rapport aux clubs du Loir-et-Cher. Sur la deuxième carte, on peut observer les nombres de licenciés. Là, on voit que c'est dans le Cher qu'il faut accentuer les efforts. Et enfin, la troisième carte, on observe les licenciés par club et on constate que c'est à nouveau dans l'Indre et dans le Cher qu'il faut travailler avec ces clubs. Retrouvez l'article complet sur le site uneautreidéeduping.com. Allez, du spectacle sportif maintenant. Le 20 février, le TT Jeu-les-Tours organisait les Derbies du Ping. Un concept très sympa qui n'a pas réuni les spectateurs attendus. Quel dommage car le spectacle était au rendez-vous avec quelques champions tels que Éloi Legout Martinez, Andrea Landrier, Florian Mérien, Marie-Christine Fillou, le club d'Elancourt et la 4S Tour pour le plus grand régal des joueurs et participants. Pour remettre le point. Allez, les 21 et 22 février, suite et fin des formations animateurs fédérales dans la région. Ici, c'était celle de Châteauroux. Mise en œuvre de séances d'animation et évaluation finale. Rendez-vous maintenant pour la formation d'entraîneur fédéral du 29 avril au 3 mai pour tous les titulaires du diplôme animateur fédéral. Toujours les 20 et 21 février, cette fois à Tours et cette fois pour les juges arbitres. La formation JA2 et JA3, drivée par Nico Angenon, Alexis Boissière, Adrien Dodu. 11 personnes se sont formées au JA2 pour le critérium fédéral et 7 pour le JA3, des tournois dont 2 extérieurs à la région. Dorénavant, plus de compétitions vont pouvoir être organisées sur le territoire. Vacances de février rime avec stage interdépartemental. Tout juste terminé, on confirme que c'était vraiment un moment important de la vie technique de la Ligue. Le niveau devrait encore se renforcer, mais la multiplicité de ces stages devrait y contribuer.
menée de main de maître par Nicolas Godelin et les différents cadres du comité. Il y aura aussi une nouvelle tête, Baptiste Vernet, qui vient tout juste d'être embauché en emploi d'avenir auprès de la Ligue du Centre. A noter sur l'emploi, ce nouveau site internet pingemploi.com spécialisé pour les éducateurs et les associations en recherche de poste. Sachez également que sur l'emploi reste une priorité de l'État et que des aides importantes existent pour créer ou pour soutenir les différents postes via le CNDS ou le CAPASSO. Enfin, le mois de février se termine avec les championnats de France seniors qui ont eu lieu cette année à Orchy. Damien Eloi, Lucas Molland, Elisabeth Gladieux et Nolwenn Faure étaient les qualifiés de la Ligue du Centre. Et c'est Damien Eloi qui ramènera une belle médaille d'argent en double associée à Stéphane Wesch. Championnat que vous avez pu suivre ou revivre sur la chaîne Dailymotion de la fédération. Et l'info du mois dans le mag, c'est cette application dite Pongiste, créée par Sébastien Alcamo du club de la Châtre. Bravo à lui et longue vie à son produit. A noter, dans vos agendas du mois de mars, le Critérium fédéral le week-end du 20, 21 et 22 mars, la semaine nationale du Rhin du 25 au 30 mars, et donc l'animation à Tours au CHU le 25 mars, et la formation Ping Santé le 28. Inscrivez-vous vite, à bientôt, pongistement.